Bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo sur le thème « Savoir improviser ne s'improvise pas ». Pourquoi, d'après vous, j'ai décidé de faire cette vidéo? Est-ce que vous, qui me regardez là à l'instant, faites partie de ceux qui pensent que l'improvisation, c'est quelque chose qui ne se travaille pas? Que l'improvisation, c'est quelque chose d'inné, que l'improvisation et l'aisance, les verbales, cette espèce de promptitude à avoir toujours quelque chose à dire, c'est quelque chose de spontané. Vous en êtes où, vous, qui me regardez là par rapport à ça? Dites-moi, entre nous. Oui, d'accord. Eh bien, en fait, si j'ai décidé de faire cette vidéo avec ce titre un petit peu amusant, « Savoir improviser ne s'improvise pas », c'est justement parce qu'en fait, tout ce qui va être de l'ordre de gagner en aisance, gagner en répartie, gagner en impact et même en charisme, oui, c'est quelque chose qui se travaille, qui se développe à partir du moment, bien sûr, où on en a envie, on y croit, on a envie de développer certaines ressources qui sont en nous, et les outils pour ce faire sont divers. Et là, l'accent que j'ai envie de donner à cette vidéo, portant ce titre de « Savoir improviser ne s'improvise pas », c'est justement parce que depuis ma reconversion, enfin ma réorientation plus exactement, d'ancienne comédienne et improvisatrice professionnelle, j'ai décidé de garder cet outil, des techniques d'improvisation, parce que je me suis rendu compte que c'est un levier merveilleux pour gagner en confiance, gagner en assurance, gagner en audace, juste aussi en spontanéité, et dans le ici et maintenant en fait, dans la simplicité d'être et de dire. Et donc, ces techniques d'improvisation, je les fais découvrir au fur et à mesure du temps qui passe, régulièrement, sous forme de stage que j'organise le dimanche. Alors j'en parle dans un podcast précédent. Un dimanche, pourquoi un dimanche? C'est pas très courant de trouver des formations ou des coachings collectifs le dimanche. Mais en fait, là, c'est parce que justement, j'ai envie que ce ne soit pas quelque chose de professionnalisant. Bien sûr, on le mettra quand même, on le met à chaque fois en perspective de ce qui peut faire des freins ou ce qui peut être des blocages, des situations de blocage pour vous, participants, bien sûr. Mais l'idée, c'est que ce soit quelque chose de convivial. Pour moi, c'est très important, ça, parce que quand on a des freins comme ça, des hésitations, qu'on ne sait pas trop, on n'est pas à l'aise, forcément. Et donc, parfois, on est les premiers à se mettre beaucoup de pression et par rapport au regard de l'autre. Et là, en fait, ces journées-là, qui ont toujours lieu le dimanche, encore une fois, par ce biais-là, des improvisations pour gagner en aisance et en répartie, c'est parce qu'en fait, on se rend compte que finalement, en participant à ces stages-là, tout le monde vient pour la même chose. Et donc, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'interprétation. Tout le monde est là. Et déjà, le fait de se rendre compte qu'il y a des personnes comme nous qui rencontrent les mêmes situations, les mêmes problématiques, les mêmes besoins, alors qu'ils ont des personnalités très différentes, alors qu'ils évoluent dans des contextes très différents, que ce soit sur le plan personnel autant que sur le plan professionnel, ben finalement, on se rend compte qu'on est tous pareils, en fait. Et ça, déjà, ça fait du bien. Déjà, ça fait du bien parce qu'on se dit, bon, ben, ok, il y a du coup, d'emblée, dans ces journées-là, un lâcher-prise qui s'opère, un lâcher-prise qui se fait et qui fait que, bon, ben voilà, on mélange là les ingrédients de toutes ces personnes, ces participants qui sont là et qui sont là pour la même chose, c'est-à-dire à la fois passer une bonne journée de façon ludique pour se connaître peut-être aussi un peu mieux, en même temps, de découvrir des exercices, des jeux. Alors, quand je dis exercice, rien à voir avec le côté scolaire, on est bien d'accord, rassurez-vous. C'est des trainings, quoi, des entraînements, des orientations de mise en situation, de mise en pratique surtout, des exercices quoi, qui sont faits vraiment et très très bien faits pour nous aider, sans nous en rendre compte, à aller un peu dépasser des limites, souvent qui sont intellectuelles. Et là, on est dans le faire ensemble, donc on se dépasse de façon ludique, sympathique, et on passe en général une très bonne journée. Ça m'arrive souvent d'ailleurs d'avoir des témoignages en fin de ces dimanches-là, de ces stages autour de la découverte des techniques d'improvisation, où les participants me disent « Ah mais c'est incroyable, j'ai l'impression d'avoir passé une semaine de vacances ». Alors, peut-être vous ne me croirez pas, vous serez libre, bien sûr, mais pourquoi ça a fait ça alors qu'il ne s'est passé qu'une journée? C'est parce que justement, on fait un tel pas de côté
sur sa vie quotidienne, sur ses blocages quotidiens, qu'on a l'impression de repartir tout neuf en fait. Et c'est pour ça que je donne à ces stages-là quelque chose de vraiment à la fois très informel au niveau du résultat. Chacun arrive avec ce qu'il a, avec ce qu'il est, et repart avec ce qu'il veut. C'est la liberté, c'est très important en fait. Et à la fois, pour ceux qui ont besoin d'être rassurés, si vous voulez, c'est des choses concrètes en fait. Il y a des vrais échanges, c'est des vrais exercices, des vrais jeux qui sur le plan psychologique, ont fait leurs preuves. Hein, et c'est les mêmes exercices qu'on utilise pour former les improvisateurs professionnels. Donc c'est que ça marche. Hein, c'est que ça aide. Alors, on est bien d'accord, mesdames et messieurs, ne vous inquiétez pas, il n'est pas question que je fasse de vous des improvisateurs professionnels, qu'on soit bien d'accord. Ah, c'est pas ça l'idée, on est bien d'accord. Non, l'idée c'est d'utiliser ces techniques-là pour que vous, au quotidien, vous soyez plus à l'aise, mais sans que ce soit le mental qui bouillonne, là, hein, sans ça fait la marmite, là, ciboulot, qui... Non, c'est pas ça, justement. C'est que petit à petit, en restant la même personne, en gardant la même personnalité, en gardant évidemment vos valeurs, on est bien d'accord, vous soyez plus à l'aise dans votre quotidien et dans vos quotidiens. Et chaque stage est différent, déjà parce que les participants sont différents, donc ils amènent chacun leur essence, leur quintessence, donc ça fait qu'à chaque fois, l'énergie du groupe est différente. Et ce qui est intéressant, c'est que vu que j'ai animé pendant 20 ans à titre professionnel des stages, des ateliers, des répétitions d'improvisation, des matchs d'impro, des plateaux d'impro, bref, j'ai toute une foultitude de jeux, d'exercices et de possibilités à proposer aux participants dans ma besace, ce qui fait que je peux m'adapter en fait en fonction de ce que je vois, de ce que les personnes ont besoin, pour que chacun déjà soit très à l'aise d'emblée. Que ça c'est l'un de mes objectifs, et que chacun reparte aussi avec un maximum d'aisance, et encore une fois sans se mettre la pression. C'est bien ça l'idée, c'est pour ça que c'est un dimanche. Après bien sûr il y aura des occasions où je ferai des vraies formations, en semaine, dans le temps de travail, etc., des ateliers. On est bien d'accord, c'est autre chose, c'est une autre, avec peut-être d'autres exigences au niveau du résultat. Là, l'idée, c'est que chacun reparte avec comme un check-up intérieur de fraîcheur. Voilà. Alors, si ça vous intéresse, je vais mettre en bas de cette vidéo tout ce qu'il vous faudra pour avoir le lien, pour vous inscrire, pour vous renseigner, pour en savoir plus, des articles, en plus de cette vidéo, plein de choses. Qui vous montre que en fait vous avez tout à y gagner à participer à ces journées, qui en plus sont volontairement de ma part un tarif très accessible pour tout un chacun, au tarif de 95 € la journée, de 10h à 17h. L'idée c'est qu'après chacun s'amène quelque chose à grignoter sorti du sac, alors soit chacun pour soi, soit une fois que chacun est inscrit, on se dispatche un peu et puis on fait un repas très convivial qu'on appelle le principe de l'auberge espagnole. Voilà, vous aurez compris, la convivialité et le côté ludique et le côté aussi décomplexé, quoi. En gros, on commence ces stages, on enlève son cerveau et on le reprend après tout neuf et tout frais. Ça vous va ? Alors je vous dis à très bientôt et puis je reste à votre écoute pour d'autres informations. Merci beaucoup de votre attention et à très vite. Au revoir.